Et si je vous disais qu'une seule annonce royale pourrait déclencher la plus grande querelle familiale à l'intérieur du palais de Buckingham depuis des décennies? Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé lorsque le palais a pris une décision que personne n'a vu venir. C'est un mardi matin typique à Londres. Les correspondants royaux sirotent leur thé en s'attendant à une autre annonce des routines sur des mécénats caritatifs ou des fonctions cérémonielles. Au lieu de cela, ils sont frappés par des nouvelles qui envoient des ondes de choc dans toute la monarchie. L'annonce arrive avec toute la pompe à laquelle vous vous attendez. Le papier a en tête officielle du palais, le blason royal brille en haut, parfaitement chronométré pour un impact maximal. Mais c'est là que cela devient intéressant. Ce qui semblait être une simple mise à jour cérémonielle était en fait un geste calculé qui allait remodeler tout l'avenir de la couronne britannique. Le titre qui a déclenché une guerre royale. C'est là que les choses deviennent vraiment fascinantes. Pendant des années, les observateurs de la famille royale ont supposé savoir exactement qui hériterait de ce titre prestigieux. Le prince Edward, le plus jeune fils de la reine, semblait être le choix évident. Le prince Edward, le plus jeune fils de la reine, a vécu de nombreuses vies. Le prince Edward est né le 10 mars 1964. Après tout, la tradition dicte généralement ces choses, n'est-ce pas? Faux. Dans une démarche qui a pris de court même les experts royaux les plus chevronnés, le palais a complètement contourné Édouard et a placé ce titre historique directement entre les mains d'une fillette de 10 ans. Pas n'importe quelle fille. Charlotte, la petite fille de la princesse Diana. Réfléchissez un instant aux implications. Il ne s'agissait pas simplement de donner à une enfant un titre fantaisiste à inscrire sur son acte de naissance. Le palais affirmait ainsi qui, selon lui, était le véritable avenir de la monarchie. Et cette déclaration a fait l'effet d'une gifle à certains. La réaction des médias sociaux a été immédiate et explosive. La duchesse Charlotte a commencé à faire le buzz dans le monde entier en quelques heures. Les commentateurs royaux se sont empressés d'expliquer l'importance historique de cette décision. Les médias se sont précipités pour analyser ce que cela signifiait pour la ligne de succession. Mais tandis que le public célébrait ce geste moderne et audacieux derrière les murs du palais, une histoire très différente se déroulait. Des sources proches de la famille royale ont décrit l'atmosphère comme volcanique et au centre de cette éruption se trouvait la reine Camilla elle-même, selon plusieurs initiés du palais. La réaction de Camilla ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient vu depuis les années Diana. Un membre du personnel s'exprimant sous couvert d'anonymat l'a résumé en 3 mots, qui deviendraient légendaires dans les cercles du palais. Elle est devenue nucléaire. Le titre d'Édimbourg est vide depuis la mort du prince Philippe. Le prince Philippe, duc d'Édimbourg, Son Altesse royale, est décédé paisiblement ce matin au château de Windsor. Tout le monde pensait qu'il reviendrait à Edward. Il l'attendait. Le public s'y attendait. Les experts royaux l'avaient prédit, mais le palais avait d'autres plans. Ils ont regardé l'avenir et ont vu quelque chose de différent. Ils ont vu Charlotte. Cette décision ne s'est pas prise du jour au lendemain. Des sources du palais ont révélé que des discussions duraient depuis des mois. William insistait beaucoup pour Charlotte. Kate soutenait discrètement l'idée. Le roi Charles évaluait ses options et, au final, ils ont tous convenu que Charlotte était le bon choix. Mais personne n'a dit à Camilla ce qui allait arriver. Elle l'a découvert de la même manière que le reste du monde grâce à l'annonce officielle et sa réaction. Était tout ce à quoi on pouvait s'attendre d'une femme qui se sentait complètement aveuglée par sa propre famille. Le moment n'aurait pas pu être pire pour Camilla. Elle a travaillé dur pour établir sa place dans la famille royale. Elle a essayé de montrer que ses petits-enfants méritent aussi d'être reconnus. Et puis cela arrive, Charlotte obtient un titre qui la place au-dessus de tous les autres de sa génération. Les petits-enfants de Camilla n'obtiennent. Bien, vous devez comprendre quelque chose à propos de la reine Camilla. Elle a passé des décennies à perfectionner l'art du calme royal à travers des scandales, des critiques publiques et des années à être comparée à Diana. Elle a maintenu une image de retenue digne, mais cette annonce a complètement brisé cette façade. La scène telle que décrite par ceux qui en ont été témoins était différente de tout ce qui a été vu dans l'histoire royale moderne. Ce qui a commencé comme un briefing de routine à Clarence House a rapidement dégénéré en chaos lorsque Camilla a vu les gros titres affluer dans les journaux. Charlotte de Galles, nommée duchesse d'Édimbourg. La petite fille de Diana entre sous les projecteurs. La future reine d'honneur Charlotte est la petite fille aînée de la princesse Diana. Chaque gros titre était comme ajouter de l'huile sur un feu déjà rageur selon les témoignages oculaires. La transformation de Camilla a été instantanée et terrifiante. La reine posée qu'il connaissait a disparu,
remplacée par une femme dont les années de frustration réprimée ont finalement éclaté. Le personnel du palais a décrit avoir regardé dans un silence stupéfait alors qu'elle fermait les documents, sa voix s'élevant à des niveaux qu'il n'avait jamais entendus auparavant. Les accusations ont volé vite et furieusement, les allégations d'humiliation délibérée de sa famille étant systématiquement effacées de l'histoire royale. Des années de sacrifices lui ont été renvoyées au visage. Un moment particulièrement choquant s'est produit lorsqu'elle aurait jeté une coupure de journal directement dans la cheminée, en regardant le visage de la petite fille de Diana se recroqueviller dans les flammes. Le symbolisme n'a échappé à personne dans la pièce. Ils ont clairement fait savoir qu'elle avait été entendue dire que nous ne serions jamais l'un d'eux. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus dramatique. Il ne s'agissait pas seulement de Charlotte. Cette explosion représentait des années de ressentiment accumulés sur la façon dont sa propre famille avait été traitée par l'establishment royal. Le personnel qui a été témoin de cette explosion l'a décrit comme différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Directement dans la cheminée, en regardant le visage de la petite fille de Diana se recroqueviller dans les flammes. Le symbolisme n'a échappé à personne dans la pièce. Ils ont clairement fait savoir qu'elle avait été entendue dire que nous ne serions jamais l'un d'eux. Mais voici ce qui rend cette histoire encore plus dramatique. Il ne s'agissait pas seulement de Charlotte. Cette explosion représentait des années de ressentiment accumulés sur la façon dont sa propre famille avait été traitée par l'establishment royal. Le personnel qui a été témoin de cette explosion l'a décrit comme différente de tout ce qu'ils avaient jamais vu. Un employé de longue date du palais a déclaré que c'était comme regarder quelqu'un craquer après des années à tout garder à l'intérieur. Un autre l'a décrit comme le moment où le masque est finalement tombé. Camilla a commencé à faire les 100 pas dans la pièce. Elle jetait des papiers. Elle criait à propos d'injustice et de discrimination. Elle exigeait de savoir pourquoi sa famille était traitée comme des étrangers. La colère était réelle, la douleur était évidente, et tout le monde dans la pièce pouvait voir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un titre, mais d'années de sentiment d'être un étranger, d'années à regarder ses petits-enfants être ignorés tandis que les enfants de William et Kate recevaient toute l'attention, d'années à espérer que devenir reine changerait les choses. Pour sa famille, et maintenant, en regardant Charlotte obtenir ce titre historique, tandis que sa propre petite-fille reste invisible. L'explosion a duré environ 20 minutes. Puis Camilla est sortie en trombe de la pièce et n'est pas revenue du reste de la journée. Mais le mal était fait. Les nouvelles se sont rapidement répandues dans le palais. Tout le monde savait ce qui s'était passé. Tout le monde le savait. La reine avait perdu le contrôle. Parlons de quelque chose que le palais ne veut pas que vous sachiez. Tous les petits-enfants royaux ne sont pas créés égaux, et Camilla en est douloureusement consciente depuis des années. Tandis que le prince George, Charlotte et Louis sont préparés dès leur naissance pour leur destinée royale. Les propres petits-enfants de Camilla existent dans un monde complètement différent. Les petits-enfants de Camilla n'ont pas souvent été vus en public avec leur grand-mère, bien que leur grand-mère soit reine d'Angleterre. Ils restent fermement en dehors du cercle royal. Prenez Eliza Lopes, la petite fille de Camilla. Vous vous souvenez peut-être d'elle lors du mariage de William et Kate en 2011. Une belle petite demoiselle d'honneur en satin ivoire serrant la traîne de Catherine tandis que le monde regardait pendant un bref moment brillant où elle faisait partie de l'histoire royale. Camilla a vu ce moment comme un espoir que sa famille soit enfin incluse dans le récit royal. Ses petits-enfants, malgré l'absence de sang Windsor, pourraient avoir une place à la table, mais cet espoir s'est lentement estompé. Au fil des années, tandis que Charlotte, George et Louis grandissaient entourés de privilèges et de préparations royales, Eliza et ses cousins furent discrètement poussés vers les marges. Sans titre, sans rôles officiels, sans place dans la ligne de succession, ils devinrent spectateurs d'un spectacle royal auquel ils ne pourraient jamais vraiment participer. Le contraste devenait plus douloureux à chaque événement royal qui passait. Charlotte apprenait à faire la révérence avec une précision parfaite tandis qu'Eliza regardait depuis la touche. Chaque apparition publique de Charlotte était analysée et célébrée tandis que les petits-enfants de Camilla restaient invisibles à la machinerie royale. Ce n'est pas une question de jalousie. Camilla aurait dit à un ami proche que c'était une question de reconnaissance. Mes petits-enfants ont été traités comme des fantômes dans une famille obsédée par les lignées et l'héritage. Et maintenant, voir Charlotte recevoir un titre avec une telle signification historique tandis que sa propre petite-fille reste sans titre et oubliée, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Camilla a 5 petits-enfants grâce à ses enfants Tom et Laura. Ce sont tous des enfants adorables.
Ils sont intelligents, bien élevés et feraient probablement de très bons résultats dans des rôles royaux. Mais rien de tout cela n'a d'importance parce qu'ils n'ont pas de sang Windsor. Ils ne sont pas en lice pour le trône. Ils ne font pas partie de la succession. Ce sont juste des gens ordinaires qui ont une reine pour grand-mère. Cette réalité ronge Camilla depuis des années. Elle regarde Charlotte, George et Louis se préparer pour leur avenir. Ils apprennent le protocole royal. Ils assistent à des événements importants. Ils se font photographier avec leurs parents lors de fonctions officielles. Pendant ce temps, ses petits-enfants restent à la maison. Le mariage de 2011 était censé changer les choses quand Eliza a marché dans l'allée, portant la traîne de Kate. Camilla a pensé que c'était un signe que sa famille serait peut-être enfin acceptée, que ses petits-enfants auraient une place dans l'histoire royale. Mais cet espoir s'est lentement estompé au fil des ans. Chaque événement royal est devenu un rappel de ce que ses petits-enfants n'auraient jamais. Chaque photo de Charlotte lors d'une cérémonie était un rappel qu'Eliza ne se tiendrait jamais à cette place. Chaque mention du futur rôle de Charlotte était un rappel que les petits-enfants de Camilla n'avaient aucun avenir dans la famille royale. Le titre d'Édimbourg était « Le coup final n'a pas seulement permis à Charlotte d'obtenir une reconnaissance, elle a également obtenu un titre avec un véritable poids historique. Un titre qui signale son importance pour l'avenir de la monarchie. Un titre que les petits-enfants de Camilla ne recevront jamais. » Tandis que Camilla faisait rage derrière les portes du palais, une personne de la famille royale est restée parfaitement calme. Catherine, princesse de Galles. Elle n'avait pas besoin de dire un mot. Elle n'avait pas besoin de se réjouir. Le titre donné à sa fille a tout dit. Mais voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce n'était pas de la chance ou du favoritisme royal. C'était le résultat d'années de positionnement stratégique prudent de la part de Kate elle-même. Tandis que Camilla a passé des décennies à se battre pour être acceptée. Kate a tranquillement assuré l'avenir de ses enfants avec une précision chirurgicale. Pensez-y, chaque apparition publique, chaque opportunité photo soigneusement orchestrée, chaque moment où Charlotte affiche un comportement royal parfait, tout cela se construisait vers ce moment. Kate n'élevait pas seulement une princesse, elle créait une future reine. Le génie de l'approche de Kate réside dans sa subtilité. Elle n'a jamais directement défié Camilla. Elle n'a jamais fait d'exigence ni fait de crise de colère. Au lieu de cela, elle laissait ses actions parler plus fort que ses mots à chaque fois que Charlotte apparaissait en public, affichant cette combinaison parfaite de la grâce de Diana et de la formation royale. Elle défendait sa propre importance. Les initiés du palais révèlent que les discussions sur le titre de Charlotte étaient en cours depuis près d'1 an. William aurait fait campagne dans les coulisses en soulignant le profil public croissant de Charlotte et la nécessité pour la monarchie de faire des mouvements modernes et audacieux, mais derrière les efforts diplomatiques de William se trouvait Kate, le véritable architecte de ce jeu d'échecs royal. Elle comprenait quelque chose de fondamental à propos de la royauté moderne. L'opinion publique détermine en fin de compte la prise de décision royale. Et dans le tribunal de l'opinion publique, Kate avait déjà gagné. Les sondages la montrent systématiquement comme la royale la plus admirée, Charlotte la suivant de près. Malgré le fait qu'elle porte la couronne, Camilla continue de lutter contre la perception du public, liée à jamais à son rôle dans la rupture du mariage de Charles et Diana. Kate joue à ce jeu depuis plus d'1 décennie. Dès le moment où elle a épousé William, elle a commencé à construire la marque de sa famille. Elle a choisi ses apparitions avec soin. Elle s'est assurée que ses enfants étaient toujours parfaitement habillés et bien élevés. Elle a créé une image de la famille royale idéale à chaque fois que Kate apparaissait avec Charlotte. Les gens ont vu l'avenir. Ils ont vu la petite fille de Diana grandir pour être tout ce qu'une princesse devrait être. Ils ont vu la grâce, l'élégance et le port royal naturel, et Kate s'est assurée qu'ils le voient encore et encore. Kate a créé cette histoire d'amour entre Charlotte et le public, tandis que Camilla a eu du mal à obtenir la même attention pour ses petits-enfants. Ils sont apparus à quelques événements, mais ils n'ont jamais capturé l'imagination du public de la même manière qu'ils ont toujours été considérés comme des étrangers et non comme de futurs membres de la famille royale. Kate a compris que dans la monarchie moderne, l'opinion publique compte plus que la tradition. Le peuple doit vous aimer. Il doit vouloir votre réussite et elle s'est assurée qu'ils aiment Charlotte. Quand est venu le temps de prendre la décision concernant le titre d'Édimbourg, le choix était évident. Charlotte avait déjà conquis le cœur du peuple britannique. Elle était déjà considérée comme une future star de la famille royale. Lui donner le titre n'a fait qu'officialiser ce que tout le monde savait déjà. Kate a remporté cette bataille sans tirer un seul coup de feu.
Elle a gagné grâce à sa patience, sa planification et son exécution parfaite. Elle a positionné sa fille comme le choix évident, puis s'est retirée pour laisser les autres prendre la décision. Le roi Charles était déchiré entre la famille et la couronne. Au milieu de cette tempête royale se trouve le roi Charles III, un homme déchiré entre la loyauté personnelle et le devoir royal, à la fois mari de Camilla et grand-père de Charlotte. Il se retrouve dans une position impossible. Charles a toujours été un monarque de contradiction élevé dans une formalité rigide mais attiré par l'expression émotionnelle. Un homme qui a attendu toute sa vie pour la couronne seulement pour l'hériter à un moment où la pertinence est constamment remise en question. Maintenant, il fait face à son plus grand défi à ce jour. Gérer une crise familiale qui menace de détruire tout ce qu'il a travaillé pour construire. La décision d'élever Charlotte n'a pas été prise de manière isolée. Des sources du palais ont confirmé que Charles était impliqué dans chaque discussion, chaque réunion, chaque calcul stratégique. Mais voici la vérité déchirante. Charles savait exactement comment Camilla réagirait. Il comprenait le coût personnel. Il a néanmoins approuvé cette décision car il reconnaissait quelque chose d'encore plus important, la survie de la monarchie elle-même. Charles est profondément conscient de l'optique. Un courtisan de haut rang a expliqué qu'il sait où se trouve l'avenir de la couronne et que ce n'est pas avec la famille Parker Bowles. Le bilan personnel a été dévastateur. Des sources décrivent une tension croissante entre Charles et Camilla depuis l'annonce. Le personnel du palais rapporte des silences tendus lors de dîners privés, des moments gênants lors d'engagements publics et Camilla passant plus de temps loin de Charles dans sa résidence privée. Un détail particulièrement révélateur, Charles serait resté silencieux pendant l'explosion explosive de Camilla, refusant de s'engager même lorsqu'il était directement confronté. Son silence en disait long. La monarchie passait avant même son mariage. C'est une ironie cruelle. Charles s'est battu pendant des décennies pour épouser Camilla, défiant les conseillers, la presse et même sa propre famille. Maintenant qu'il est roi, il a dû choisir entre les ambitions de sa femme et l'héritage de son fils et celui de la couronne. Charles a passé des années à défendre Camilla contre les critiques du public. Il a insisté pour l'épouser malgré l'opposition de sa famille et de l'establishment. Il l'a progressivement présentée au public et a travaillé pour améliorer son image. Il l'a faite reine lorsqu'il est devenu roi. Mais tous ces efforts n'ont pas pu changer la réalité fondamentale de la succession royale. La monarchie a besoin de se connecter avec le peuple. Elle a besoin d'inspirer l'amour et la loyauté. Et le peuple aime William et ses enfants d'une manière dont il n'a jamais aimé Camilla et sa famille. Charles voit les sondages. Il sait que William et Kate sont plus populaires que lui et Camilla. Il sait que Charlotte bénéficie d'une meilleure couverture médiatique que les petits-enfants de Camilla. Il sait que l'avenir de la monarchie dépend du soutien du public. Alors quand est venu le temps de choisir entre soutenir les ambitions familiales de sa femme et sécuriser l'héritage de son fils? Charles a choisi la couronne. Il a choisi l'institution plutôt que ses relations personnelles. Il a choisi ce qui était le mieux pour la monarchie, même si cela a nui à son mariage. Les réunions concernant le titre de Charlotte ont été difficiles pour Charles. Il a dû écouter William défendre les intérêts de sa fille. Il a dû considérer les avantages en termes de relations publiques. Il a dû réfléchir à ce qui renforcerait la monarchie à long terme. Et il a dû faire tout cela en sachant que sa décision dévasterait Camilla, sachant que cela confirmerait ses pires craintes concernant la place de sa famille dans la hiérarchie royale, sachant que cela nuirait probablement à son mariage. Mais Charles a fait un choix difficile. Il a donné la priorité à la couronne et a approuvé l'élévation de Charlotte en connaissant le coût personnel. Et quand Camilla a explosé de rage, il est resté silencieux parce qu'il savait qu'elle avait raison d'être en colère, mais il savait aussi qu'il avait pris la seule décision qu'il pouvait prendre en tant que roi. Le visage changeant de la tradition royale. Ce qui rend toute cette situation encore plus fascinante, c'est le niveau de réflexion stratégique qui a présidé à l'élévation de Charlotte. Ce n'était pas une décision prise sur un coup de tête ou un simple geste cérémoniel. C'était de la politique royale à son plus sophistiqué. Le timing était parfait. Charlotte, à 10 ans, est assez âgée pour gérer l'attention du public, mais assez jeune pour grandir dans son rôle. Elle a fait preuve d'un sang-froid remarquable lors des grands événements royaux, de sa révérence aux funérailles de la reine Élisabeth, de sa présence assurée au jubilé de platine et de son charme naturel lorsqu'elle porte les couleurs. Plus important encore, Charlotte représente quelque chose dont la monarchie a désespérément besoin, continuité avec le changement. Elle incarne l'héritage de Diana tout en étant profondément moderne.
Elle est un pont entre le passé et l'avenir de la famille royale. Le pouvoir symbolique de lui donner le titre d'Édimbourg ne peut être surestimé. Cela signale que le palais mise tout sur la lignée du pays de Galles. Les enfants de William et Kate ne sont pas seulement des membres de la famille royale, ils sont l'avenir de la famille royale. Pour Camilla, cette réalité est particulièrement douloureuse car elle confirme ce qu'elle soupçonnait depuis longtemps. Sa famille ne sera jamais pleinement intégrée à la hiérarchie royale. Malgré la réalisation de son rêve de devenir reine, son héritage s'arrête avec elle. Ses enfants et petits-enfants resteront à jamais à l'extérieur, regardant les descendants de Diana revendiquer leur droit de naissance royale. La décision envoie également un message sur ce que la monarchie moderne valorise. Il ne s'agit pas de tradition pour la tradition. Il ne s'agit pas de suivre les anciennes règles simplement parce qu'elles ont toujours existé. Il s'agit de s'adapter pour survivre. Le fait que Charlotte obtienne ce titre montre que la famille royale est prête à rompre avec la tradition lorsque cela sert leurs intérêts. Ils ont contourné Edward qui avait une prétention traditionnelle au titre. Ils doivent prouver leur pertinence et ils doivent se connecter avec le public moderne. Charlotte se connecte aux gens d'une manière que les petits-enfants de Camilla n'auraient jamais pu faire. Elle est la petite-fille de Diana, ce qui lui donne une reconnaissance et une sympathie instantanée. Elle est élevée par William et Kate, qui sont considérés comme le couple royal idéal. Elle représente l'avenir d'une manière qui semble excitante plutôt que menaçante. Le palais a examiné tous ces facteurs et a pris une décision calculée. Ils ont choisi d'investir dans Charlotte parce qu'elle leur donne la meilleure chance de rester pertinent et aimé. Ils l'ont choisi plutôt qu'Edward parce qu'elle représente le changement et la modernisation. Ils l'ont choisi plutôt que les petits-enfants de Camilla parce qu'elle a du sang royal et le soutien du public. C'était une décision intelligente d'un point de vue stratégique, mais c'était aussi une décision cruelle d'un point de vue familial. Cela a confirmé que certains petits-enfants royaux comptent plus que d'autres. Cela a montré que le sang compte vraiment dans la famille royale, et cela l'a démontré. Devenir reine n'élève pas automatiquement toute votre famille. Le prix du sang royal. La dure réalité derrière toutes les cérémonies et traditions est simple. Toutes les relations royales ne sont pas égales. Charlotte a quelque chose que les petits-enfants de Camilla n'auront jamais, une descendance directe du monarque. Elle est 4e dans l'ordre de succession au trône. Elle porte le sang des rois et des reines depuis des siècles. Les petits-enfants de Camilla, aussi charmants ou capables soient-ils, ne sont pas royaux par le sang. Ils ne sont liés à la famille royale que par le mariage. Et dans une monarchie qui fait toute la différence au monde, cette distinction est évidente depuis des années. Mais l'élévation de Charlotte rend impossible de l'ignorer. La famille royale a officiellement reconnu la différence entre le sang royal et les connexions royales. Ils ont clairement indiqué que le sang l'emporte sur tout le reste. Pour Camilla, c'est le rejet ultime. Elle travaille si dur pour amener sa famille dans le giron royal. Elle espérait que devenir reine changerait leur statut. Elle voulait que ses petits-enfants aient les mêmes opportunités que les enfants de William. Mais la monarchie ne fonctionne pas de cette façon. Ce n'est pas une démocratie où tout le monde reçoit un traitement égal. Ce n'est pas une méritocratie où le talent détermine l'avancement. C'est un système basé sur la lignée où votre naissance détermine votre valeur. Charlotte est née royale. Elle n'a pas eu à gagner sa place dans la succession. Elle n'a pas eu à prouver sa valeur. Elle était automatiquement importante en raison de qui étaient ses parents et maintenant, avec son nouveau titre, cette importance a été officiellement reconnue. Les petits-enfants de Camilla étaient nés roturiers, quels que soient leurs accomplissements, leur bonne conduite et l'estime qu'ils recevaient du public. Ils resteront toujours des étrangers au système royal. Ils peuvent assister à des événements royaux en tant qu'invités, mais ils ne peuvent jamais être de véritables participants. Cette réalité est particulièrement douloureuse car les petits-enfants de Camilla sont en fait assez impressionnants. Ils sont bien éduqués, bien élevés et s'acquitteraient probablement très bien des devoirs royaux. Mais rien de tout cela n'a d'importance car ils n'ont pas la bonne lignée. La cérémonie de remise des titres à Édimbourg sera un parfait exemple de cette fracture. Charlotte sera au centre de l'attention, recevant félicitations et couverture médiatique. Elle sera photographiée, interviewée et célébrée. Pendant ce temps, les petits-enfants de Camilla ne seront pas invités ou seront relégués au second plan. C'est le prix à payer pour se marier dans la famille royale plutôt que d'y naître. Camilla a réalisé son rêve de devenir reine, mais elle n'a pas pu changer la nature fondamentale de la monarchie. Le sang compte toujours plus que tout, et son sang n'est pas royal. Malgré tout, il y a une figure qui semble gagner même d'outre-tombe,
La princesse Diana. Chaque fois que Charlotte apparaît en public, chaque fois qu'elle affiche cette grâce et ce charme naturel, chaque fois que le public tombe un peu plus amoureux d'elle, l'héritage de Diana se renforce. Charlotte ne ressemble pas seulement à Diana. Elle se comporte avec la même élégance naturelle. Elle a la même capacité à se connecter avec les gens. Elle a la même qualité de star qui a fait de Diana la femme la plus photographiée au monde. Le public le voit et l'aime. Il voit Diana dans le sourire de Charlotte. Il voit Diana dans le calme de Charlotte. Il voit Diana dans la capacité naturelle de Charlotte à gérer l'attention du public et cela les fait aimer Charlotte encore plus. Voilà ce à quoi Camilla a dû faire face toutes ces années. Non seulement les membres vivants de la famille royale, mais aussi le fantôme du membre le plus aimé de la famille royale de l'ère moderne. Et c'était une compétition qu'elle était vouée à perdre. La mort de Diana a fait d'elle une sainte dans l'esprit du public. Elle est devenue figée dans le temps, comme la princesse parfaite qui a été enlevée trop tôt. Aucune personne vivante ne pourrait rivaliser avec cette image, mais les petits-enfants de Diana peuvent en hériter. Charlotte représente tout ce que les gens aimaient chez Diana, mais sans les complications désordonnées de la vie réelle de Diana. Elle est la version idéalisée de ce que Diana aurait pu devenir si elle avait vécu pour voir ses petits-enfants grandir. Chaque fois que Charlotte apparaît à un événement royal, les commentateurs mentionnent Diana. Chaque fois qu'elle fait signe depuis le balcon, les journaux la comparent à sa grand-mère. Chaque fois qu'elle fait preuve de grâce sous pression, les gens se souviennent pourquoi ils aimaient tant Diana. Ce lien avec Diana est l'un des plus grands atouts de Charlotte. Il la rend automatiquement sympathique au public. Il lui donne une base de fans intégrée et il fournit un récit que les médias adorent raconter. Camilla ne pourra jamais rivaliser avec cela. Elle ne pourra jamais être Diana. Elle ne pourra jamais inspirer le même genre d'amour que Diana et elle le peut avec la petite Charlotte qui entre involontairement dans cette tempête royale. La question se pose. S'agit-il simplement d'une question de protocole royal ou y a-t-il une tension cachée dans les murs du palais? S'agit-il de préserver l'histoire ou de protéger le pouvoir? Une chose est sûre, cet incident a une fois de plus semé la zizanie dans la famille royale et le monde est impatient de voir comment cette histoire dramatique se déroule et comment un héritage spécial pour une jeune princesse se révèle. La princesse Charlotte est sur le point de recevoir un trésor très spécial, le célèbre diadème Spencer de la princesse Diana. Cette couronne éblouissante a été portée par Diana le jour de son mariage avec le prince Charles. C'est le diadème de mariage Spencer que Diana portait à son mariage. Oui? Y a-t-il une chance que Meghan porte le même diadème que Kate portait? C'est très peu probable car Kate s'y identifie tellement. La famille de Diana a décidé que Charlotte devrait en hériter, ce qui est logique puisqu'elle est la seule petite fille de Diana. Cependant, il y a un problème. La reine Camilla ne serait pas contente de cette décision. Contrairement à d'autres bijoux royaux, le diadème Spencer ne fait pas partie de la collection de couronnes. Il appartient plutôt à la famille de Diana et est conservé par son frère Earl Spencer. Le diadème appartient à la famille Spencer depuis des générations, porté par les sœurs de Diana, Lady Sarah et Lady Jane, lors de leur jour de mariage, avant que Diana ne le rende mondialement célèbre en 1981. Maintenant, les Spencer veulent que Charlotte ait ce précieux héritage quand elle sera grande. Mais cette décision aurait provoqué une certaine tension silencieuse au sein de la famille royale. Même si Charlotte n'a que 8 ans, elle connaît déjà sa grand-mère Diana. Elle a vu des photos d'elle portant le magnifique diadème et selon des sources, elle est excitée à l'idée de posséder quelque chose d'aussi spécial de l'héritage de sa grand-mère. Après tout, elle adore jouer à se déguiser avec des diadèmes jouets, tandis que la famille de Diana voit cela comme un hommage significatif. Tout le monde n'est pas content. Certains rapports suggèrent que la reine Camilla n'est pas entièrement d'accord avec l'idée. Les initiés affirment qu'elle pense que le diadème devrait soit rester dans la famille Spencer, soit être partagé avec d'autres membres de la famille. D'autres pensent que Camilla fait simplement attention à tout ce qui concerne Diana. Après tout, l'histoire entre Diana, Charles et Camilla a toujours été compliquée et le lien de Camilla avec Diana reste un sujet sensible. Le 2 poids, 2 mesures. Camilla a déjà porté plusieurs anciens bijoux de Diana en public, déclenchant des réactions négatives. Nous avons 80 articles appartenant à la princesse Diana qui sont mis en vente. Qu'est-ce qui rend ces articles vraiment spéciaux? Ils viennent directement de Diana. Elle les a donnés à une œuvre caritative et nous avons une belle liste d'articles, y compris son collier et un sac à main. Beaucoup se sont demandé pourquoi il était acceptable pour Camilla de porter les bijoux de Diana.
Pourtant, Charlotte recevant un diadème lié à sa grand-mère provoque une telle controverse. Ce débat sur les bijoux ne se limite pas aux diamants et aux perles. Il symbolise les tensions actuelles au sein de la famille royale. La présence de Diana persiste et même après tant d'années, les divisions persistent. En janvier 2022, la reine Camilla a provoqué un tollé en réutilisant l'un des colliers les plus célèbres de la princesse Diana en broche. C'était un geste audacieux, mais compte tenu de leur histoire compliquée, cela a immédiatement déclenché de fortes réactions. Ce n'était pas n'importe quel bijou. Le collier en émeraude et diamant était à l'origine un cadeau de la reine-mère à Diana. Il est devenu l'une des pièces emblématiques de Diana, célèbre pour être porté comme un tour de cou lors d'une tournée royale en Australie. Cependant, la décision de Camilla de le transformer en broche a été considérée par beaucoup comme intentionnelle et provocatrice, touchant une corde sensible auprès du public. La controverse ne concerne pas seulement les bijoux eux-mêmes, mais ce qu'ils représentent après tout. La relation de Charles et Camilla a commencé comme une liaison alors qu'il était marié à Diana. Leur histoire n'est pas seulement un petit détail. Elle a façonné une ère de scandale royal et a changé la façon dont la monarchie était perçue pendant des décennies. Même maintenant que Diana est partie et que Camilla est officiellement reine, les comparaisons n'ont pas cessé. Donc quand Camilla a été vue portant et modifiant les bijoux de Diana, les gens ont rapidement qualifié cela d'irrespectueux. L'expert en bijoux Maxwell Stone de Stephen Stone Jewelers a déclaré à Express UK que si les bijoux royaux sont souvent transmis, ce choix particulier avait un poids émotionnel profond. Pourquoi cette pièce? Pourquoi maintenant? C'était une des questions posées sur les réseaux sociaux. L'autre femme, la relation entre la princesse Diana et Camilla Parker Bowles n'a jamais été simple. Disons simplement qu'elle n'était pas fondée sur la confiance. Lorsque le prince Charles a présenté sa future épouse à Camilla, il a commodément omis un petit détail, le fait que lui et Camilla avaient un passé amoureux selon la duchesse de Penny Jr. Diana n'a appris la vérité qu'après avoir accepté la demande en mariage de Charles. Imaginez découvrir que la femme qui vous est amicale a fréquenté votre fiancé et qu'elle avait toujours une emprise sur lui. Ce n'est même pas le moment de le décrire. Puis vint le fameux déjeuner. Une réunion qui aurait dû être informelle, mais qui s'est transformée en un moment de réalisation pour Diana selon Diana, sa véritable histoire par Andrew Morton. Camilla a invité Diana à déjeuner pendant que Charles était en mission royale. In surface, cela ressemblait à un effort pour créer des liens, mais Diana a rapidement senti que quelque chose n'allait pas. Camilla n'arrêtait pas de parler de chasse et a demandé si Diana irait chasser avec Charles après leur mariage. Diana, qui n'avait aucun intérêt pour ce sport, a dit non avec désinvolture. C'est à ce moment-là qu'elle l'a vu. Un air de pur soulagement sur le visage de Camilla. C'est à ce moment-là que tout a cliqué. Ce n'était pas juste une petite conversation. Camilla marquait son territoire. Diana a admis plus tard que Camilla avait toujours été à l'arrière-plan de son mariage et ses soupçons étaient fondés. Le tristement célèbre triangle amoureux n'était pas seulement un potin de tabloïd. Il est devenu l'un des plus grands drames de la famille royale depuis des décennies. Une princesse au cœur d'or, même de nombreuses années après son décès tragique en 1997. La princesse Diana est toujours l'une des figures les plus aimées de l'histoire royale. La princesse de Galles Diana a été tuée dans un accident de voiture et son partenaire Dodi a également été tué. Ils étaient apparemment poursuivis par des paparazzis sur 2 motos. Pourquoi? Parce qu'elle a choisi de vivre sa vie selon ses conditions, même si cela mettait la famille royale mal à l'aise. Elle n'était pas seulement une princesse. Elle était une mère, une humanitaire et une source d'inspiration pour des millions de personnes. Contrairement à de nombreux membres de la famille royale avant elle, Diana ne s'est pas contentée d'assister à des événements, mais de sourire aux caméras et de partir. Elle a noué un véritable lien avec les gens. Elle a serré dans ses bras des malades du sida, alors que beaucoup avaient trop peur de leur serrer la main. Le service Broderick de l'hôpital Middlesex est aujourd'hui le seul service spécialement conçu pour les malades du sida en Grande-Bretagne. L'hôpital a estimé que la visite de la princesse valait bien toute la propagande gouvernementale. Elle a rencontré le personnel et les 9 patients et leur a serré la main. À une époque où il y avait beaucoup de peur et de désinformation sur la maladie, elle a montré que la gentillesse et l'amour étaient plus forts que la peur. Elle a également rendu visite à des patients atteints de la lèpre, a traversé des champs de mines dangereux et a pris la parole pour ceux qui n'avaient pas de voix. Ces actions ont changé la façon dont la famille royale interagissait avec le public, montrant un côté chaleureux et attentionné qui n'avait jamais été vu auparavant.
Même durant les premières années de son mariage, Diana trouvait la vie royale difficile. Les règles strictes et les attentes la submergeaient. Elle confia un jour à Brian Peckford, premier ministre de Terre-Neuve, que s'adapter aux devoirs royaux n'était pas chose facile. Cependant, au lieu de baisser les bras, elle trouva sa raison d'être en aidant les autres. En 1991, Diana avait participé à près de 400 événements officiels en une seule année. Un nombre considérable qui témoignait de son engagement à faire changer les choses. Elle a utilisé son statut royal non pas pour le luxe, mais pour de bonnes causes. Stephen Lee, le chef des responsables de la collecte de fonds de l'Institut britannique des œuvres de charité, l'a qualifié de figure caritative la plus importante du XXe siècle. L'un de ses efforts les plus célèbres a été d'attirer l'attention sur les dangers des mines terrestres. En 1997, elle s'est rendue en Angola et a traversé un champ de mines actif en portant un équipement de protection. Cet acte a contribué à sensibiliser le monde et à pousser les gouvernements à œuvrer pour l'interdiction des mines terrestres. Son courage a conduit à la création du traité d'Ottawa qui visait à mettre fin à l'utilisation des mines terrestres dans le monde. Bien que Diana soit une princesse, elle a toujours dit qu'être mère était son rôle le plus important. Elle voulait que ses deux fils, le prince William et le prince Harry, aient une enfance normale, contrairement aux parents royaux traditionnels. Elle les emmenait dans des parcs d'attractions, des fast-foods et même dans les transports en commun, afin qu'ils puissent découvrir la vie en dehors du palais. Elle s'est également assurée qu'ils comprenaient les difficultés des gens ordinaires. Elle les a emmenés dans des refuges pour sans-abri et des hôpitaux, afin qu'ils puissent voir comment les autres vivaient. Cette éducation a contribué à façonner les deux princes en les hommes compatissants qu'ils sont aujourd'hui. Le prince Harry, inspiré par sa mère, poursuit son travail caritatif, notamment en soutenant des anciens combattants et en sensibilisant à la santé mentale. La vie de Diana n'était pas parfaite derrière le glamour. Elle a fait face à de profondes difficultés. Elle a lutté contre la dépression et les troubles alimentaires en raison de la pression de la vie royale et de son mariage difficile. Mais au lieu de cacher ses difficultés, elle en a parlé ouvertement dans une interview célèbre. Elle a admis souffrir de boulimie, un trouble alimentaire grave, et a partagé à quel point elle se sentait seule. Pensez-vous que vous serez un jour reine? Non. Je ne sais pas pourquoi pensez-vous que j'aimerais être une reine du cœur des gens dans le cœur des gens, mais je ne me vois pas être reine de ce pays. À une époque où la santé mentale était rarement évoquée, l'honnêteté de Diana a contribué à briser la stigmatisation. De nombreuses personnes confrontées à des difficultés similaires se sont senties comprises et encouragées à demander de l'aide. L'œuvre et l'esprit de Diana continuent d'inspirer aujourd'hui de nombreuses associations caritatives et organisations qui suivent son exemple. 16 fils, le prince William et Harry, poursuivent sa mission en œuvrant pour la sensibilisation à la santé mentale, le bien-être des enfants et les causes humanitaires. Le monde a été profondément pleuré lorsqu'elle est décédée dans un tragique accident de voiture en 1997. Mais même en son absence, sa gentillesse, sa compassion et son courage restent vivants dans le cœur de millions de personnes. Diana n'a pas seulement porté une couronne, elle a gagné le cœur des gens. Elle a prouvé qu'être une princesse ne consiste pas à porter de belles robes ou à assister à de grands événements, mais à utiliser sa position pour apporter le changement, répandre l'amour et rendre le monde meilleur. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, la princesse Diana est considérée non seulement comme une royale, mais comme une véritable princesse au cœur d'or, source d'inspiration et de drame royal. Kate Middleton et Meghan Markle sont souvent comparées à la princesse Diana, non seulement pour leur grâce et leur sens de la mode, mais aussi pour leur capacité à se connecter avec des gens comme Diana. Les deux femmes ont utilisé leur rôle dans la famille royale pour moderniser les traditions et rendre la monarchie. L'une des pièces les plus discutées est le diadème Spencer, un héritage familial que Diana a porté le jour de son mariage. Beaucoup pensent que des pièces comme celle-ci devraient être réservées à ses fils, le prince William et le prince Harry, et éventuellement transmises à leurs enfants. D'autres soutiennent que ces bijoux sont des héritages royaux et devraient rester au sein de la monarchie, portés par différents membres de la famille royale, quels que soient leurs attachements personnels. La controverse s'intensifie lorsqu'il s'agit de la reine Camilla portant des bijoux ayant appartenu ou adorés par Diana. Par exemple, Camilla a été vue portant un diadème en saphir et diamant avec des boucles d'oreilles et un collier assorti lors du premier dîner d'État officiel de Charles III en décembre 2022. Elle a associé ses bijoux à une robe bleue et de Saint-Valentin. Pour certains,
Cela est considéré comme un signe d'irrespect, presque comme si l'influence de Diana était effacée. Diana était aimée par des millions de personnes, et beaucoup pensent que ses bijoux ne devraient être portés que par ceux qui lui étaient les plus proches. Le débat sur les bijoux de Diana soulève des questions plus vastes sur les traditions royales et les attentes modernes. Les traditions royales doivent-elles rester inchangées ou doivent-elles évoluer pour honorer les attachements personnels et les sentiments publics? De nombreux partisans de William et Harry pensent que certains objets, en particulier ceux que Diana portait fréquemment, devraient rester au sein de leur famille afin de préserver sa mémoire. D'autres soutiennent que la monarchie suit ses propres règles et que les bijoux ne doivent pas être traités avec une signification émotionnelle. Kate et Meghan ont chacune perpétué des parties de l'héritage de Diana à leur manière. Meghan, quant à elle, a adopté l'esprit d'indépendance de Diana. Elle a parlé ouvertement de ses difficultés au sein de la famille royale, tout comme Diana, et a choisi de s'éloigner de la vie royale. Pour tracer son chemin, la discussion sur les bijoux de Diana n'est qu'une partie de l'histoire plus vaste sur la façon dont son héritage continue de façonner la famille royale moderne, même des décennies après son décès. Diana reste l'une des figures les plus influentes de l'histoire royale. Son style, sa compassion et sa capacité à se connecter avec les gens ont laissé un impact durable qui ne peut pas être facilement effacé. C'est pourquoi tout ce qui lui est associé, que ce soit la mode des bijoux ou même la façon dont les épouses de son fils sont traitées, devient un sujet d'intérêt public majeur. Au-delà des bijoux, l'influence de Diana peut être observée dans la façon dont la jeune génération de membres de la famille royale aborde le travail caritatif et l'engagement public. William et Harry se sont concentrés sur des causes qui étaient importantes pour leur mère, telles que la sensibilisation à la santé mentale, le sans-abrisme et le soutien aux enfants malades. Kate et Meghan ont également été impliquées dans des efforts similaires, laissant leur marque tout en suivant l'exemple de Diana. Cependant, les tensions autour des bijoux de Diana mettent en évidence les différences dans la façon dont les gens perçoivent les traditions royales par rapport aux attachements personnels. Certains pensent que les coutumes royales doivent être respectées quoi qu'il arrive, tandis que d'autres pensent que Diana était une figure tellement unique que des exceptions devraient être faites dans son cas. Le fait que les débats sur son héritage se poursuivent aujourd'hui prouve à quel point elle a changé la façon dont les gens voient la famille royale. En fin de compte, la question demeure. Le fait que Camilla porte les bijoux de Diana est-il simplement une question de protocole royal ou est-ce un signe que la monarchie essaie de dépasser l'influence de Diana? La réponse dépend probablement du point de vue de chacun. Pour ceux qui aiment Diana, cela peut ressembler à une perte, mais pour la famille royale, cela peut simplement être une routine. Une chose est claire, l'impact de Diana sur la monarchie et le monde ne s'estompera jamais vraiment. Les conflits et les controverses des couronnes. La raison pour laquelle Kate n'a pas pu porter le diadème de mariage de la princesse Diana lors de son grand jour en 2011 était plus compliquée que la plupart des gens ne le pensent. Beaucoup pensaient qu'elle honorerait la mémoire de Diana en portant le célèbre diadème Spencer, mais cela n'a jamais été une option, contrairement à de nombreux bijoux royaux. Le diadème Spencer ne fait pas partie de la collection de la couronne. Il appartient à la famille biologique de Diana, les Spencer. Même si Kate a épousé le fils aîné de Diana, le prince William, la famille Spencer a clairement indiqué que le diadème resterait avec eux. Même la princesse Charlotte, la seule petite fille de Diana, n'en héritera pas. Il est plutôt prévu qu'il soit transmis à l'une des nièces ou cousines de Diana, le gardant au sein de la famille Spencer. Mais ce problème ne concerne pas seulement les bijoux, il s'agit de ce qu'ils représentent. L'influence de Diana est toujours forte et toute décision concernant son héritage suscite un débat. C'est pourquoi chaque fois que Camilla est impliquée dans quoi que ce soit lié à Diana, les tensions augmentent. La lutte de Camilla pour l'acceptation du public est également claire. Un récent sondage du Daily Mail a montré que seulement 14% des personnes soutiennent le fait de l'appeler Reine Camilla. Plus d'un tiers préfère le titre de reine consort, tandis que près d'un quart pensent qu'elle ne devrait pas avoir de titre royal du tout. Son précédent titre de duchesse de Cornouailles était plus populaire que son titre actuel avec une si faible approbation. Il est clair que Camilla est toujours confrontée à des défis pour gagner l'acceptation du public. Mais même après toutes ces années, pourquoi les gens ont-ils encore tant de mal à l'accepter comme reine? Du parcours inattendu de la duchesse à la reine Camilla. Camilla Shand est née en 1947. Elle a grandi dans l'East Sussex et à South Kensington et a fréquenté les meilleures écoles d'Angleterre.
de Suisse et de France. Bien qu'elle soit issue d'une famille riche, c'est sa relation avec le prince Charles qui l'a rendue célèbre. Leur histoire d'amour avant et pendant leur premier mariage est devenue l'un des scandales royaux les plus discutés. En 1973, Camilla a épousé Andrew Parker Bowles, mais son lien avec Charles n'a jamais vraiment pris fin. En 1995, elle a divorcé et en 2005, elle est devenue l'épouse de Charles. Leur mariage au Windsor Guildhall, suivi d'un service religieux à la chapelle Saint-Georges, était quelque chose que beaucoup pensaient ne jamais arriver. Puis, le 8 septembre 2022, la reine Elizabeth II est décédée. Il y a quelques instants, le palais de Buckingham a annoncé le décès de Sa Majesté la reine Elizabeth II. Charles est devenu le roi Charles III et Camilla a reçu le titre de reine consort. Moins d'un an plus tard, le 6 mai 2023, elle a été officiellement couronnée à ses côtés à l'abbaye de Westminster. Cependant, l'histoire de Camilla est plus qu'une simple histoire d'amour royal. Depuis 1994, elle a travaillé sur des causes importantes comme la sensibilisation à l'ostéoporose. La reine consorte a visité la plus grande association caritative nationale du Royaume-Uni dédiée à l'ostéoporose, le soutien aux victimes de violences domestiques, les programmes d'alphabétisation, le bien-être des animaux et la lutte contre la pauvreté. En tant que reine, elle représente désormais la monarchie lors d'événements, soutient des associations caritatives et s'exprime sur les questions sociales. Malgré cela, son parcours, de l'autre femme à la reine, n'a pas été facile. L'opinion publique est toujours divisée et de nombreuses personnes se souviennent de son rôle dans le chagrin de la princesse Diana, même avec les critiques. Camilla a assuré sa place dans l'histoire royale, que les gens le veuillent ou non. Revenons maintenant à la façon dont Camilla et Charles se sont rencontrés pour la première fois. C'était en 1971 dans la maison d'une amie, Lucia Santa Cruz. Ils se sont immédiatement connectés, mais voici le rebondissement. La plupart des experts royaux s'accordent à dire que Charles n'a jamais vraiment été autorisé à épouser Camilla à cette époque. Sa cousine Patricia Nashville a admis plus tard que le palais ne pensait pas qu'elle était apte à ce rôle. Avance rapide jusqu'au 10 février 2005. Charles et Camilla ont finalement annoncé leur fiançailles. La bague, un énorme diamant taille carrée avec 3 plus petits de chaque côté. Un bel héritage de la grand-mère de Charles, la reine-mère. Mais les choses n'étaient pas si simples, car le futur gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre, Charles, épousant une femme divorcée, était une grande controverse. Même s'ils ont obtenu l'approbation de la reine, du gouvernement et de l'Église, officialisant leur mariage. La reine Élisabeth a rapidement fait comprendre que Camilla était là pour rester dans les 2 ans. Elle lui a offert le diadème Greville, une pièce magnifique de la collection de la reine-mère. Un signe clair que Camilla faisait désormais partie de la famille royale. Le chemin de Camilla, d'une figure scandaleuse à la reine, a été débattu pendant des années, mais aujourd'hui, l'attention s'est portée sur la jeune génération, en particulier sur la princesse Charlotte. Alors pourquoi la fille de William et Kate est-elle soudainement sous les projecteurs? L'étoile montante de la famille royale. La princesse Charlotte est née le 2 mai 2015 à l'hôpital Sainte Mary de Londres. Dès le début, elle n'était pas un bébé royal ordinaire. Sa naissance a été célébrée dans tout le pays avec des salves d'honneur, des monuments illuminés en rose et une foule en liesse. 2 jours plus tard, son nom a été annoncé, Charlotte Elizabeth Diana. Le bébé a été nommé Kensington Palace. Le duc et la duchesse de Cambridge ont choisi Charlotte Elizabeth Diana. C'était un hommage à son grand-père Charles, à son arrière-grand-mère, la reine Elizabeth II, et à sa défunte grand-mère, la princesse Diana. Son baptême a eu lieu à l'hôpital Sainte Mary. L'église Marie-Madeleine de Sandringham, dirigée par l'archevêque Justin Welby, en a fait un événement historique. En tant que bébé, Charlotte a vécu à Anmer Hall à Norfolk avant que sa famille ne déménage au palais de Kensington en 2017. Elle est d'abord allée à l'école maternelle de Wilcox et a ensuite rejoint son aîné, le prince George, à Thomas Battersea, où elle a été affectueusement appelée Charlotte Cambridge. Mais en 2022, tout a changé. La famille royale traversait un changement et William et Kate ont déménagé à Adelaide Cottage à Windsor. Charlotte et ses frères George et Louis ont été transférés à la Lambrook School dans le Berkshire la même année. La reine Elizabeth est décédée, faisant de Charlotte la 3e dans l'ordre de succession au trône, même si William et Kate essaient de lui donner une enfance normale. Charlotte est déjà entrée dans la vie publique. Elle assiste à des événements royaux,
rencontre des diplomates et apprend lentement les responsabilités d'un futur monarque. Mais imaginez avoir seulement 8 ans et savoir que vous pourriez être reine un jour. C'est la réalité de Charlotte au-delà de la célébrité et des devoirs royaux. Charlotte a quelque chose de spécial. Elle a le même charme naturel qui a fait aimer la princesse Diana dans le monde entier. Elle est confiante, chaleureuse et gère déjà les pressions royales avec facilité. Mais tout comme Diana, elle grandit dans une famille entourée de drames, en particulier avec Camilla et les tensions persistantes autour de l'héritage de Diana. Le dernier débat porte sur le diadème Spencer. Charlotte sera-t-elle autorisée à porter la célèbre coiffe de sa grand-mère ou Camilla l'empêchera-t-elle? Et, plus important encore, Camilla et William pourront-ils vraiment dépasser leur histoire compliquée? Le voyage de la princesse Charlotte en tant que jeune royale ne fait que commencer, mais le monde la regarde déjà à chaque pas. En grandissant, elle continuera à équilibrer ses devoirs royaux avec une enfance façonnée par la tradition et la responsabilité. Sous la direction de ses parents, le prince William et la princesse Kate, elle apprend les valeurs de leadership, de gentillesse et de résilience, des qualités qui lui seront utiles à l'avenir. Malgré les pressions de la vie royale, Charlotte a déjà prouvé qu'elle avait la confiance et le charme nécessaires pour gérer les projecteurs. Sa chaleur naturelle et son équilibre rappellent à beaucoup la princesse Diana, une figure bien aimée dont l'héritage continue de façonner la famille royale. Qu'elle assiste à des événements royaux, rencontre des dirigeants mondiaux ou montre simplement son côté espiègle en public, Charlotte devient une jeune leader à part entière. Cependant, des questions subsistent quant à son avenir. Suivra-t-elle les traces des princesses du passé ou tracera-t-elle son propre chemin? La famille royale évolue et le rôle de Charlotte pourrait être très différent de ceux qui l'ont précédée. Une chose est sûre, elle grandit dans un monde où les traditions changent et elle devra naviguer entre les attentes royales et les ambitions personnelles à mesure qu'elle se fait davantage connaître du public. Charlotte continuera d'être un symbole de l'avenir de la monarchie. Qu'elle porte un jour le diadème Spencer ou qu'elle assume de nouvelles responsabilités, elle est sûre de laisser sa marque dans l'histoire.